Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Ah, le voilà! Ah. Mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah, et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on n'a qu'à le devenir gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rentemplan. Oh, les gentils chiens. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre! Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement. Ben, le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Boulet Net! Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton? Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro 2. Le bonheur est dans le bagne. Poupée! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux.
Kevin, tu t'en vas. Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est PAM. Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton, attendez! J'ai de grands projets pour vous! Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton! Ensemble, on va casser la baraque! Les mains en l'air. Les Dalton! Vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars! Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission! Cocotier, sable fin et mer turquoise! Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton! Pire que le bagne, je peux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Oh. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Eh ben, vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu... Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les billes... Les Vikings.
Les victimes! Ah! La sortie! Ah! Miss Betty! C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, la peine, la colère, la tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de bougie. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avrel. Ça nous fait une belle jambe. Attendez, et si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avrel, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avrel a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je
Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi, à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés. Mais au moins, on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche. Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête. Aïe, Pas un, pas deux,
pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte! Elle a un pouvoir! Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais! Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser! Et ça marche aussi avec toi! Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi! Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà! On agira cette nuit, comme ça on sera tranquille. Moi, je viens pas! Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant!
Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens. Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais, ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça dépend pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Plan B. Plan C. Planté. Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète, quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de Loup Cinglé. Attention à son onos. Junior y tient comme à la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour le chouchou à son pépère. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la main, là. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos au mamalos.
Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nana Samalas. Pour la voir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés! Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché maman. À la rivière! Vite! La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman? Il est trop rapide! On va finir en chair à pâté! Pas encore! Va chercher! Oh, j'ai trouvé. Non. C'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On l'a réussi! Elles vivent avec ses gants! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton. Grâce à Rantanplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette.
mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est en apesanteur. C'est quoi cette grosse boule blanche droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters? Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige. Cratère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Il y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, il n'y a pas d'avis de recherche sur nous. Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent.
T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts. La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la Lune. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi. Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois deux Joe. Ça se complique. Je dois surveiller deux Joe à la fois. Bon, pour suivre deux Joe, le mieux, c'est de me séparer en deux. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi! Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Youpi! Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde! Là, t'es content! Là, t'es étonné! Là, t'es grognon! Et là... OK! Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Planque ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer.
Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Ah, rends-toi, Joe Dalton. On résiste, tu l'auras voulu. Grand plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Oh! Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. Voilà! Vous voyez, c'est facile! La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant. Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi, ça? Une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, Monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà!
Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier, mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cache quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! 1, 2, 3! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés! Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique! Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites! Jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier! Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont! Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites! Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner.
Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages? 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot! Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites! Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de vrai faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque! Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne deviendrons aucun mal, sinon... D'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin. D'où viennent, les gars? Dans l'huile! Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Melvin, tes amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Ah, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisée en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais! On est des frites libres! Mais arrêtez-les, bon sang. Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre! Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas,
Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Allez les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! N'importe quoi! Les clowns, ils sont tellement drôles! Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé, hein, messieurs? À vos fourneaux! Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, y'a rien ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête! Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant?
Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton. Ça y est les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau.